Salut, ici Hugo Meunier, bienvenue à une autre grande entrevue. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir une dramaturge qui a le vent dans les voiles et qui vient d'ailleurs d'ajouter il y a quelques jours, bravo, à sa prestigieuse feuille de route, un autre prix. Alors salut Rebecca Deraspe. Salut! Bon, Rebecca, tu as écrit, collaboré à une vingtaine de pièces depuis que tu es sortie de l'école en 2010. Tu mènes souvent 2-3 projets de front. Est-ce que tu es la Yannick Nézet-Séguin de la dramaturgie? Je sais pas, mais je suis bien fatiguée. Ça doit, là. Mais là, est-ce que c'est une fausse perception ou tu es partout présentement? Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu quelques productions ce printemps. J'en aurai d'autres l'année prochaine. Mais c'est vraiment que, tu sais, comme, je les écris pas en même temps, ces projets-là. C'est la joie des calendriers de théâtre. Tu sais, je vais avoir une pièce qui va être jouée l'année prochaine au Katsu, mais ça fait 3 ans que je travaille dessus. Donc, est-ce que c'est Don Quichotte? Non. Ça, c'est une autre affaire? C'est une autre affaire. Seigneur, okay. Ouais, c'est La cathédrale engloutie, qui est un texte qui n'est pas une adaptation, qui est vraiment un texte qui part de moi. Donc, c'est ça. Mais c'est vraiment... les projets se superposent pas tant que ça. T'sais, une semaine, je vais travailler sur quelque chose. La semaine d'après, je vais m'impliquer 100% dans un autre projet. Mais c'est vraiment... j'arrive à compartimenter les choses. T'es capable de faire ça, d'être absorbé par un projet, de sortir de là puis d'embarquer dans un autre avec la même rigueur? Absolument. Mais je vais faire vraiment des gros rushs d'écriture. Je vais écrire pendant 5 jours. Ma fille va être chez son père. Mon appartement va être dégueulasse. Je vais me commander de la bouffe. Puis je vais juste écrire. Okay. C'est ça qui fait que j'y arrive parce que je suis vraiment capable de me plonger à 100%. Puis après ça, je sors de ça. Puis là, j'essaie de faire le ménage. Je récupère mon enfant. Puis là, je deviens une maman. Puis après ça, ça recommence. Mais c'est vraiment en faisant ça que je réussis à... Fait que tu fonctionnes par rush, là. Exactement. Il me faut des deadlines. OK, pas de... Sinon, OK. Et est-ce que tu es capable de discipliner... tu sais, c'est tough, là. J'écris aussi, là, les réseaux sociaux, tout ça, de pas tomber dans le vortex des tentations. Pas du tout capable. Pas du tout. Pourtant, t'es tellement prolifique que tu dois être capable... oui, mais je pense que, tu sais, c'est comme si j'ai un cerveau en arborescence, là. Donc, aussitôt que, genre, je me pose une question dramaturgique sur qu'est-ce que mon personnage va faire dans cette scène-là, puis là, tout d'un coup, mon cerveau s'échappe sur... qu'est-ce que cette personne-là a à dire sur Facebook. Mais pendant que mon cerveau s'échappe, il trouve la solution, tu sais, dans le subconscient. Là. Je sais pas si tu me suis. Oui. Fait que c'est comme si le travail de subconscient, il se fait pendant que je suis sur les réseaux sociaux, puis après ça, je retourne écrire, puis là, j'ai ma réponse à ma question, tu sais. Okay. C'est bien fascinant. Puis, y a-tu une crainte de botcher un projet si t'emmènes 3 de front? Tu sais, moi, c'est quand même... ça sort très bien, donc bravo. Merci. Mais, tu sais, ça serait pas mieux de concentrer, check, next? Je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr que c'est un risque. Il y a des projets que j'aime plus que d'autres. Je dirais pas lesquels. T'as des projets chouchous? Ben, c'est sûr. Mais tu sais, j'essaie quand même... je le fais pour vrai, là, de mettre la même énergie, de mettre le même... d'y aller pour vrai, d'y aller avec ma sincérité, d'y aller avec mon cœur pour de vrai, tu sais, de pas faire semblant d'écrire. Tu sais, je fais pas semblant d'écrire, j'écris pour vrai, puis je me mets dans des états d'écriture réels, sincères à chaque projet. C'est sûr que ça demande de l'énergie, mais je ne botche pas. Je vais travailler jusqu'à la dernière minute. Si le metteur en scène n'est pas d'accord avec telle scène, j'essaie de travailler jusqu'à la dernière seconde. Tu sais, Jeannette, on a travaillé jusqu'à la dernière seconde, littéralement. Puis c'est ce que j'aime, tu sais, c'est de vraiment essayer de faire les meilleurs spectacles possibles, tu sais, fait que c'est ça. Est-ce que tu es dur avec toi-même ou tu t'auto-fais des high-five quand tu t'écris? Jamais de high-five. À l'aide. Non, mais non, j'ai beau en avoir écrit 20, puis puis avoir eu des succès, de la reconnaissance, etc. Je suis pas capable, ça descend pas, mettons. Okay. Ça descend jamais, puis je suis toujours dans le doute. Puis Jeannette Bertrand m'a beaucoup rassurée là-dessus parce qu'elle a 100 ans puis qu'elle est encore comme ça. Puis c'est grâce un peu à ça que justement je travaille jusqu'à la dernière minute puis que je vais tout faire pour que le projet soit le meilleur possible parce que je doute jusqu'à la dernière minute. C'est plate, c'est comme un peu l'œuf et la poule parce que dans le fond, c'est peut-être ça qui fait que ça donne cette qualité-là, mais en même temps, tu pourrais quand même perdre quelques complexes après une vingtaine de projets. Oui, je sais. À l'aide. Je te le dis, à l'aide. À l'aide, oui. Cligne des yeux, c'était en danger. C'est okay. Pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, avec les 4 doigts. Ma fille a fait tout le temps. Oui, moi aussi, la mienne a fait ça. À toutes les fois que j'y parle, donc ça va bien. Bon, ben nos enfants vont pas bien. Non, mais nous, on va très bien dans nos carrières. Yeah!
Sans farce, tu as remporté lundi le prix Jovette Marcheseau 2025. Là, juste avant, c'était qui Jovette? C'est une grande autrice de théâtre, une artiste en fait multidisciplinaire qui a écrit beaucoup sur les femmes qui écrivent, qui a donné beaucoup de place aux prédécesseurs dans ses œuvres. Puis c'est vraiment quelqu'un de très... je trouve pas le mot, mais qui use de sororité. Oui. Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui use de sororité? C'est quelqu'un de sororitaire. C'est quelqu'un qui fait de la oui, c'est ça. En tout cas, bref, elle était très, très... dans la transmission. Dans la transmission, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aussi. C'est important dans ton œuvre. Oui. Dans Fanny, puis dans pas mal de pièces que tu as fait. Oui, vraiment. Puis c'était une sculpteur. En tout cas, c'est vraiment une femme extraordinaire. Donc, de gagner un prix qui porte son nom, pour moi, c'est spectaculaire. Félicitations. Merci. C'est un prix qui fait rayonner la contribution des femmes artistes du milieu théâtral. Tu as aussi, écoute, ce prix-là s'ajoute à d'autres et non les moindres. Tu as eu le meilleur texte de l'Association québécoise des critiques de théâtre pour Gamette et le prix Michel Tremblay pour la pièce Ceux qui se sont évaporés. Comment tu deals avec ça, les honneurs de même, les prix? Est-ce que... je reviens à ce que je disais par rapport au doute, là, c'est comme, c'est vrai que c'est... Je suis pas capable de le descendre, je fais « Ah, c'est le fun », mais ça se descend pas, c'est plate à dire, mais j'essaye de travailler ça. Faut, qu'à un moment donné, il faut travailler ça. Mais je suis surtout contente pour les œuvres, en fait. Ceux qui se sont évaporés. Puis Les Glaces aussi a gagné le prix Michel Tremblay. Puis c'est deux textes qui ont de l'importance pour moi dans ma société. Surtout Les Glaces qui parlent de violence sexuelle, etc. Puis, donc, pour moi, quand, mettons, Les Glaces gagnent le prix Michel Tremblay, je fais, c'est super parce qu'il va être lu par plus de personnes. Ouais. Puis, il va pouvoir rejoindre le plus grand nombre possible. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Mais au niveau orgueil personnel, puis je gagne des prix, c'est pas... je pense que le vrai impact, c'est que ça vient avec de l'argent, souvent, ces prix-là. Oui. Puis l'argent, ça me donne du temps pour écrire. Exact. C'est surtout ça. Puis, tu sais, dès que j'ai mis le pied dans le monde professionnel, j'étais enceinte de ma fille. Et j'avais écrit 2 ans de votre vie avec les biches pensives. Et j'étais en congé maternité, puis pendant la première année. Et... dès que mon congé maternité a terminé, en fait, 2 ans de votre vie a gagné le prix du public du théâtre d'aujourd'hui. Puis ça venait à l'époque avec une bourse de 10 000 $. Donc moi, ce que ça m'a permis, c'est de ne pas retourner travailler au restaurant puis, tu sais, rembarquer dans la loupe de « j'essaie de voler du temps pour écrire », mais ça m'a permis de me concentrer sur l'écriture, ce 10 000 $ $-là. Et ça a changé ma vie au complet, tu sais, parce que j'ai écrit une pièce qui a été jouée après et qui te fait gagner un autre prix qui peut te permettre d'écrire. Être payé pour écrire, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Puis on le dit pas assez, mais ça demande du temps à l'écriture. Puis c'est pas... Sur une journée de 8 heures, mettons, ça se peut que j'écrive juste 1 heure, mais je vais avoir eu besoin des 8 heures pour errer, pour me promener de façon dramatique dans mon appartement. Tu sais, ça demande de l'espace, en fait. Puis ça, ben l'argent donne cet espace-là. Puis c'est un privilège que j'ai et qui m'a été donné grâce à ces prix-là. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment pas c'est vraiment important, en fait. Oui. Est-ce que tu te relis beaucoup du début ou tu continues, quand tu continues un projet, tu continues ton projet, puis let's go, puis on reverra ça, on revisera après, ou tu as tendance à regarder un peu tes rendus où? Puis... C'est une bonne question. Puis je te dirais que ça dépend des projets. Je travaille beaucoup... tu sais, c'est du théâtre que j'écris. Fait que c'est sûr que j'aime vraiment être avec des acteurs dans une salle de répète, entendre les mots. Puis souvent, je vais faire un premier jet, puis là, ça va être dégueulasse à plein de niveaux, mais c'est pas grave. Je mets mon orgueil de côté, puis je fais, on assoit des acteurs, puis je l'entends. Puis là, tu sais, il faut pas que je m'inquiète avec le fait que c'est pas bon, parce que moi, ça me permet juste de faire qu'est-ce qui résonne pas, comment les choses se répondent pas. Tu sais, c'est vraiment... Puis après ça, je repars, puis là, je vais écrire une autre version, puis je retourne avec les acteurs. Puis là, genre, tu sais, c'est vraiment beaucoup en aller-retour comme ça, en dialogue avec le metteur en scène aussi avec lequel je travaille. Donc, c'est vraiment
en fait, mon processus me demande, en fait, beaucoup de lâcher prise parce que souvent, je vais exposer du travail vraiment pas fini. Puis, tu sais, je croise les doigts pour que les acteurs puis les actrices comprennent que c'est de la matière en mouvement puis que je vais y arriver même si, là, c'est dégueulasse. Donc, tu rends jamais un projet en disant il n'y a plus rien à faire. Tu pourrais tout le temps continuer à travailler dessus. Tout le temps, ouais. Pour moi, c'est le spectacle qui prime. Oui. C'est pas mon écriture, c'est pas... C'est la performance. Oui, c'est le... Ben, on veut arriver au meilleur spectacle possible. Fait que s'il faut qu'on coupe le bout que j'aime vraiment puis qui parle des fleurs, mais que ça marche pas dans le spectacle, ben je le coupe. Fait que c'est pour ça que ça demande une certaine dose de lâcher prise puis de laisser aller. Puis c'est pas tout le temps... C'est vraiment pas tout le temps évident. Je reviens à ton prix que tu as remporté cette semaine. Tu as dit quelque chose à la presse, je pense que c'était à Luc Boulanger, que j'ai aimé. Tu as dit « Recevoir un prix qui porte son nom, c'est comme prendre le témoin d'une course à relais, pleine de sororité, justement, passé et futur. » C'est beau. C'est comme ça. C'est important pour toi, la transmission? Oui, vraiment, vraiment. J'ai l'impression que c'est important de regarder vers derrière pour comprendre où on s'en va. C'est important de savoir quelles batailles ont été gagnées, quelles batailles n'ont pas été gagnées, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Puis c'est fou parce que mon féminisme est arrivé assez tard dans ma vie, comme si j'étais pas consciente que mes prédécesseurs s'étaient battus. C'était quelque chose qui est arrivé, genre j'avais 18-19 ans, tu sais, ma conscience féministe. Puis je trouve ça fou parce que il y a 50 ans, on ne pouvait pas se faire avorter. Il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Puis quand on n'en a pas conscience, ben c'est dangereux parce qu'on pense que tout ça est acquis puis on va les perdre, ces acquis-là, si on n'est pas consciente de ça. Donc, je pense que, en tout cas pour moi, il y a quelque chose de fondamental dans transmettre ce que nos prédécesseurs ont fait à nos enfants, mais à moi aussi, à mes contemporaines, à mes contemporains. Donc, ouais... puis je le fais de différentes façons aussi, tu sais. J'ai animé une série documentaire sur l'histoire des femmes au Québec depuis la commission Bird. En tout cas, fait que ça, c'était comme, pour moi, une façon même de m'instruire moi-même. J'ai rencontré tellement de femmes extraordinaires dans ce documentaire-là. Puis, par le fait même d'instruire les gens qui écoutent le documentaire. Fait que, tu sais, il y a le théâtre, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres outils que j'ai pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire transmettre ces choses-là. Dans Jeannette, je trouve que c'est particulièrement éloquent sur, justement, tu parlais de 50 ans, mais je trouve que ça, c'est intéressant quand ça revient souvent. Le fait à quel point c'est hier, là, le droit de vote, puis tout, que la femme était presque, elle n'avait pas son mot à dire sur absolument rien, c'était quasiment une propriété. Absolument. Donc, je trouvais c'était important comment c'était écrit de ramener ces fun facts-là, qui sont pas si fun que ça, finalement. Mais oui, mais c'est sûr que quand on a Jeannette Bertrand en avant de nous, on a aussi l'histoire du Québec en avant de nous, puis pour moi, c'était vraiment essentiel de faire se rencontrer les deux, en fait, l'histoire du Québec puis Jeannette, l'histoire de Jeannette. Mais c'est vrai que moi-même, je suis ébobie, là, quand je regarde ça, puis que je fais quand Jeannette Bertrand est née, une femme n'avait pas le droit de signer un chèque, une femme n'avait pas le droit c'était l'incapacité juridique de la femme mariée, en fait. Donc, t'étais comme une mineure quand t'étais mariée, puis tu pouvais te faire violer par ton mari, puis il n'allait pas être puni par la loi. Ça fait 2 secondes. Ouais. C'est hallucinant quand on se rend compte de ça. Tu avais le nom de ton mari aussi, tu sais. Oui, Jeannette Bertrand était Jean la jeunesse. Tu sais, c'est pas juste le nom de famille, le prénom aussi. Tu perdais ton identité. C'est fou. Quelle aventure, Jeannette. C'est excellent. Là. Je suis allé, je pense que ça a été à guichet fermé. Il y a des supplémentaires. La foule, à la fin, tu sais, les gens ont tendance à se lever au Québec. On n'est pas liés. Mais là, c'était spontané et c'était pas forcé. Puis même Guylaine Tremblay, qui est l'actrice, mais tu sais, elle avait l'air à tellement incarner ça, elle vivait des choses. Fait que, tu sais, on dirait qu'on vive un moment de théâtre, là. Fait que j'avais l'impression que c'était ça qui se passait. Toi, on est allé te chercher pour faire ça. Ouais. Pas pire, quand même. C'est pas pire, ouais, c'est sûr que ça m'a... Fait que tu partais from scratch, là, selon... J'ai entendu ton entrevue à Bonsoir, bonsoir. T'étais pas comme la personne la plus connaissante de Jeannette. Pas du tout. Ben, tu sais, c'est sûr que Jeannette avait une place dans ma vie, dans le sens qu'elle a une place dans nos vies à toutes et tous. Moi, j'écoutais Parler pour parler avec ma maman. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, elle fait partie de ma vie, mais... Sans plus, tu sais. Fait que là, Jean-Simon Traversy, puis
David Lorrain qui viennent me voir puis ils me disent veux-tu faire ça? Ben sur le coup, j'étais comme ce n'est que piège. Ce n'est que terrain miné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, il y a des millions de personnes qui seront pas d'accord avec comment je vais avoir décidé de le faire, qui vont avoir leur propre qui auraient eu leur propre façon de faire cette pièce-là. T'as-tu senti ça, que ça se bousculait au portillon un peu de, tu sais, c'est parce que c'est un fichu beau projet, tu savais qu'elle allait être médiatisée, tu savais que Jeannette aussi, elle aurait probablement voulu voir ça. Oui, j'ai senti ça, et à un moment donné, tu sais, comme quand je parlais des 5 jours intensifs d'écriture puis de juste comme fermer la porte à tout, là, mais je ferme la porte à ça. Okay. J'ai pas le choix. Parce que si t'écris avec 7 millions de personnes derrière toi qui sont en train de te dire comment écrire, tu réussiras pas à écrire. Fait qu'il faut vraiment, je pense... En tout cas, pour Jeannette, particulièrement, là, j'ai eu besoin de faire « OK, je laisse plus personne entrer pendant 2 mois. Je fais mon affaire. Après ça, je vais recevoir les commentaires puis on va travailler. » Mais pour les premiers jets, il fallait que je sois vraiment... que je me cache dans mon garde-robe de l'écriture. Tu le disais, c'est un cours d'histoire du Québec. Ouais. Tu t'es comme effacé, tu as voulu montrer l'histoire le plus possible. C'est quoi la touche, Rebecca Deraspe, dans cette pièce-là? Moi, je pense que je l'ai vue. OK. Mais, on va essayer ça, voir si tu as vu la même chose. Oui. OK. C'est une très bonne question. Prenez des notes à la maison. Ouais, c'est comme ça qu'on pose des questions. Oui. C'est une très bonne question parce que, pour moi, premièrement, c'était important de ne pas m'effacer. Parce que je pense que si tu écris un texte, si tu convies des gens, un public dans une salle de spectacle, il faut que c'est parce que tu aies quelque chose à dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas... faut que tu gardes ton identité à quelque part. Fait que là, j'étais là, OK, moi, comment je la garde, mon identité, dans ce projet-là? Puis, ce qui m'est venu, en fait, quand les gars m'ont demandé « Veux-tu faire ça, tout ça? » Je me suis dit « Hey, c'est fou parce que ma fille sait pas c'est qui Jeannette Bertrand. » Je me suis vue à la première de la pièce, assise avec ma fille, puis dire « Regarde, ça, c'est ton histoire, ma chérie. Wow. » Fait que ça a été ma porte d'entrée, puis c'est vraiment le lien avec la petite Jade au début de la pièce, parce que pour vous qui écoutez, qui ne savez pas, la pièce commence vraiment avec le fait que Jeannette raconte une vraie anecdote qui est arrivée pour vrai. Elle est rentrée dans une boucherie de campagne, puis là, la fille qui est là, elle capote. « Jeannette Bertrand dans ma boucherie! » Puis elle appelle sa fille, puis elle fait... dans la pièce, ça s'appelle Jade. Dans la vraie vie, je sais pas. Ouais. Puis elle fait, viens voir, c'est Jeannette Bertrand. Puis là, la petite arrive, puis elle fait, j'ai aucune idée c'est qui cette madame-là devant moi, tu sais. Puis c'est le début de la pièce. Puis là, on part de ça, puis on fait, OK, on va te raconter, toi, petite adolescente, qui est Jeannette Bertrand. Puis ça se termine avec un monologue de Jeannette Bertrand qui dit à cette jeune fille « J'ai confiance en toi. Tout ce que j'ai fait, même si tu connais pas le détail de ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mais c'est dans tes os, c'est dans tes veines, c'est dans ta façon de t'habiller, c'est dans ta façon de parler, dans ta liberté. » Fait que ça, pour moi, c'était mon fil rouge à moi. C'est tellement un moment fort. Puis c'est ça, c'est le moment Rebecca Deraspe. Je me suis dit, c'est ça, dans le fond, t'as voulu passer ce message-là à la fin. Il y a beaucoup de transparence. Je ne sais pas si c'est dans le courant artistique actuel, mais j'aime ça aussi. Tu sais, Normand Chouinard qui a des problèmes de mémoire un peu, mais c'est adressé, tu sais, au lieu de faire comme si c'est pas là. Moi, je trouve ça cool quand l'art fait ça. Tu sais, il y a beaucoup de de théâtre vérité maintenant où on explique la démarche. Ça, moi, je trouve ça génial. Merci, c'est gentil. Puis ça, c'est comme venu... Il y a eu vraiment plein de beaux accidents, en fait, dans ce projet-là. Normand... on avait envie de travailler avec lui, Jean-Simon et moi. Jeannette en faisait l'éloge. Il a participé à L'amour avec un gras, une couple de 5 fois. Fait que c'est ça. 6 fois, je sais plus. Mais fait qu'on on approche Normand, puis là, il fait faut que j'aille prendre un café avec vous autres, parce que... Puis là, il nous explique ça. Ça fait 17 ans que je veux plus aller sur scène parce que j'ai peur de perdre la mémoire. Puis j'ai plus de plaisir quand je monte sur scène. C'est gros, là, plus avoir de plaisir. Puis... Puis j'ai dit, je comprends. J'ai dit, je pense que c'est le projet idéal pour revenir sur scène. Parce que tu n'auras pas à porter des monologues de 8 heures, parce que tu vas être avec une troupe. Puis j'y ai proposé, j'ai dit, gars, moi, je te propose qu'on en parle dans la pièce, puis je suis convaincue que si on en parle, ça va complètement désamorcer la bombe que tu as mis en toi parce que tu
tu fuis, en fait. Il fuit sa peur. Ouais. Et si on la nommait, cette peur-là? Et là, il a fait « Oh, ça, c'est une bonne idée. » Puis j'embarque. Fait que, tu sais, c'est un accident. C'était vraiment pour réussir à manipuler Normand. Et ça fonctionne. Puis comment il est sorti de ça? Il doit triper. Il est super content. Ça doit, là. Ouais, ben oui. Il est super content. Puis moi, c'est une des choses qui me touche le plus dans ce spectacle-là, c'est ça. C'est Normand qui revient puis qui a pas laissé la peur parler cette fois-ci. Tu dis que tu aimes le risque. Le risque valait la peine, malgré tout. Mais là, tu t'embarques dans un autre projet ambitieux, Don Quichotte. D'ailleurs, Normand Chouinard avait cartonné dans son Don Quichotte. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était vraiment bon. Je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. TNM est capable du meilleur et du pire, mais c'était dans le meilleur. Là. Et là, tu t'attaques, dans le fond, à ce projet-là maintenant. Plus, fait que tu dors-tu? Il y a une game de hockey aujourd'hui. Ben, je dors, ouais, je dors. Mais tu sais, comme je dis, c'est vraiment... je suis capable de compartimenter une chance, parce que sinon, tu peux pas vivre là, avec tout ça. Ben là, j'exagère, il y a des gens qui vivent vraiment des choses pires, mais c'est de la pression quand même. Là, oui, parce que c'est des gros projets là, très médiatisés. C'est pas... T'as eu ton... J'appellerais même pas ça un chemin de croix, j'ai l'impression que ça a décollé vite, tes affaires, mais depuis les gamètes, ça va, là. Mais je veux dire, on dirait que... C'est des gros projets, ouais. Oui. C'est des gros projets. Don Quichotte... j'ai failli renverser de l'eau. Don Quichotte, c'est un projet que j'ai accepté de faire parce que c'est avec Frédéric Bélanger, avec qui j'avais fait La Nuit des Rois au TNM, avec qui on a fait Orgueil et Préjugés dernièrement à Denise Pelletier. C'est par amour pour ce gars-là, pour son travail, pour sa capacité à faire des spectacles qui sont... bonbon, c'est vrai, bonbon dans le sens un bonbon, là, pas deux fois le mot bon. Non, dans le sens friandise. C'est bonbon. En tout cas. C'est vraiment le maître des mots finalement, là, je le vois là. Ah non, Jedi. T'es sur ton X, là, clairement. Je fais du slam. Ouais, ah oui, très David Goudreau à la CEPAC. OK, continue. Mais donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire, parce que je sais que ça va être bon, parce qu'il fait des bons spectacles. Ouais. Puis c'est quelque chose qu'on va écrire quand même assez ensemble. Ça se peut, ça? Ça dépend. Moi, c'est pas quelque chose qui se peut tant que ça, dans mon cas. C'est pas quelque chose que j'aime. Mais Fred, c'est comme... Il y a quelque chose dans notre communication qui fonctionne, dans notre collaboration. Tu sais, on se respecte beaucoup. Puis... il va pas écrire pendant... Tu sais, on va pas genre, moi j'écris de Dulcinée puis toi t'écris Quichotte. C'est pas ça. Non. C'est genre, il fait un scène à scène, mettons. Moi je pense que ça devrait être ça, puis après moi je le dialogue. C'est comme ça peut fonctionner. Ouais. Là, écoute, l'entrevue que tu as donnée à Bonsoir, il y avait du jus là-dedans pour 7-8 minutes. Mais j'ai aimé ça aussi, tu dis... Écoute, c'est pas rien, là. Je regardais la première avec la main de Jeannette dans ma main. Puis là, tu vois Guylaine Tremblay. Ouais. C'est incroyable. Ça va, là, mais tu sais, je veux dire, ça doit être spécial, là. C'est incroyable. Mais je pense que je vis ça un peu... tu sais, comme les gens qui vivent un trauma, là, ils se déconnectent de leur corps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme... Je me déréalise, je sais pas trop, là. Bref, je suis vraiment pas psychologue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une affaire que je suis comme dans... Je crois pas à ce qui m'arrive. Je suis comme, wow, c'est comme... Puis ça me prend quelques jours avant de faire... Il m'est arrivé ça. Oui, c'est extraordinaire. Avant de le descendre, là, comme je disais tantôt. Fait que c'est comme si j'étais comme dans un rêve, puis que j'observais de loin cette fille qui tient la main de Jeannette Bertrand, puis je fais « Hey, chanceuse, elle. » C'est moi. Mais je trouve que, puis tu sais, je me mets coupable. Là, je suis coupable d'avoir fait. Je trouve qu'on a tous un peu instrumentalisé Jeannette dans la dernière année. Tout le monde mettait sa photo, son selfie avec Jeannette. C'est tellement étrange. Moi, je l'ai fait. Je suis tombé dans l'appât du clic. Mais, moi aussi. Mais... Tu l'as instrumentalisé pour faire de quoi de grand, là, tu sais, cette pièce-là, Jeannette a dû triper sa vie, elle a dû aimer ça. Écoute, moi, elle m'a dit, c'est le plus beau cadeau de fin de vie que j'aurais pu avoir. My God, t'imagines. Fait que, tu sais, à partir de ça, tu fais, ben, tu sais... Prends ta retraite. Ouais, j'arrête. Je vais aller au spa. Ça peut... Oui. Ça peut juste dégringoler à partir... Mais c'est quand même flatteur. Oui, puis elle a été incroyable aussi dans le... On était en dialogue tout le long. Elle a lu toutes les versions. Elle me faisait des retours super constructifs, mais en même temps super respectueuses de cette matière. Un peu éclatée, tu sais, c'était quelque chose de très contemporain pour elle, mais très respectueuse, très en confiance, très à l'écoute aussi de... Tu sais, ça a commencé...
qu'est-ce que tu veux dire avec ce show-là? T'sais? C'est quoi, avec quoi tu veux que le monde parte? Tu sais, ça a été sa première question. Tu fais, ben en même temps, j'ai un cours de Jeannette Bertrand là, en live, là, tu sais. Oui. Mais non, c'est... C'est ça qu'elle t'a dit? Oui, c'est beau, hein? Oui, c'est beau. Puis, donc, ça m'a appris énormément comme autrice, mais ça m'a appris comme être humain. T'sais, hier, Jeannette, elle m'appelle pour me dire bravo pour le prix Jevet de Marcheseau. Puis je fais, elle a 100 ans, elle se lève, puis elle pense à m'appeler pour me dire bravo. Tu sais, c'est incroyable. Cette femme est incroyable. Puis elle n'est pas tannée de tout cet amour-là. Tu sais, je me dis des fois, laissez-la tranquille. Moi, là, à ses 100 ans, il y a eu une espèce de fête à la Place des Arts et tout. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, mais elle va être brûlée? Comment? C'est-tu correct, ce qu'on fait? C'est-tu OK? Genre, vas-tu tomber? Parce qu'on profite un peu d'une personne qui a de l'air visiblement tellement sympathique qu'elle dit rien. Mais, c'est ça. J'avais peur de ça, moi. J'étais un peu critique aussi, comme tu me sembles l'être. Oui. Avec raison. Mais le lendemain, écoute, elle était en répétition au théâtre. Elle est venue à voir la répétition. Fait qu'elle n'était pas si fatiguée que ça. Puis là, j'ai fait, c'est-tu correct? T'es pas... Ben, voyons donc, c'est-tu pas correct? Tu sais, comme, j'ai tellement de chance de recevoir cet amour-là. Elle était que dans la bienveillance, que dans la gratitude. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est mon regard à moi. C'est-tu de l'agisme de penser que, tu sais... Non, on peut le prendre à l'envers. C'est vrai que c'est la plus belle des fins de vie. T'as de reconnaissance de ton vivant au lieu que les gens te pleurent quand t'es mort. Exactement. Puis c'est comme ça qu'elle le voit. Fait que à partir du moment qu'elle le voit comme ça, je pense que... On est correct. On est correct. Yes, on a le droit de faire des spectacles. On a le droit. Je peux republier ma photo de temps en temps. S'il vous plaît. Une fois par mois. Ça m'a donné quand même pas mal de likes, pour ça. C'est même en photo de profil. Alors, je peux pas dire ça. OK. Orgueil et préjudice, et c'est une des pièces... Préjugés. Et préjugés, voyons! Mais tu l'as fait bilingue, c'est correct. Oui, je l'ai fait bilingue. Parce qu'on est chez Urbania, on est comme très... on parle franglais un peu. C'est une des pièces les plus adaptées de l'histoire de l'adaptation de pièces, j'imagine. Comment ce projet-là a atterri en tes mains à la base? Et j'ai vu aussi le message à ta fille. Tu sais, ça a l'air important aussi. Il y avait une démarche pédagogique de maman derrière ça. Tout le temps, tu sais, tout le temps. Puis, tu sais... Je pense que si ma fille n'était pas venue au monde, j'aurais pas écrit autant. Genre, c'est comme si il y a comme un... Au début, quand elle est née, je vais revenir à ta question premier, mais au début, quand elle est née, j'écrivais juste des pièces sur c'est donc bien dur être un parent, blablabla. Oui, ben t'as fait 2 textes sur la maternité au début. Nino, puis ceux qui se sont évaporés, il y a ça aussi. Mais donc, c'est vraiment... ça a été une matière... Ma fille est une matière dramaturgique. Je suis désolée, Romane. Mais là, maintenant, j'ai sorti du choc de devenir parent. Oui, c'est fait. C'est fait. Là, je peux vraiment plus reculer. Ça fait 13 ans. Oui. Mais je suis vraiment plus dans qu'est-ce que je veux lui donner, elle, à consommer quand elle va au théâtre. Ouais. Puis, je déteste l'expression faire œuvre utile, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. C'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Je le sais, mais je trouve que tout le monde l'a trop utilisé, mais j'ai l'impression que tu fais ça un peu. Il y a une passation, tu sais. Oui, je pense qu'on a une responsabilité quand on a une place dans les théâtres. Puis, oui, les parents font tous ça, mais on dirait que tu le fais de manière très publique et à visage découvert et assumé. Il y a une démarche quand même. Là, ta fille, c'est des bons modèles de couple ou d'amour ou... comment tu disais ça, ta minute? Je veux qu'elle vive un jour des amours abris. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ah ben là! Moi, je prends ce que tu dis pour du cash. Okay. Non, mais des amours où est-ce qu'on se sent en sécurité, en fait. Oui, c'est ça. Comme qu'on se sent... Oui, en sécurité. Déjà, c'est immense, se sentir en sécurité avec quelqu'un, se sentir que quand on arrive quelque part avec quelqu'un... qu'on arrive dans les bras de quelqu'un, on est dans un refuge. On est à quelque part où est-ce qu'on est en sécurité. Donc, je pense que c'est ça que j'essayais de dire, mais avec, tu sais, en faisant des métaphores. Oui, parce que tu es une artiste et une dramaturge. Oui, moi, j'ai écrit du théâtre. Justement, avec ta fille, elle aime ça? Elle est flattée? Elle est différente? Elle a 13 ans. Puis elle est indifférente, bien raide. Je pense qu'elle va s'en rendre compte à 25 ans, même pas plus. Elle fait ça de même quand tu arrives et tu parles de tes projets. Mais est-ce que ton travail s'inscrit consciemment dans une démarche qui est pédagogique ou militante, à la limite, féministe? Féministe, militante, oui, ça c'est conscient. Pédagogique, pas tant, dans le sens que, tu sais, oui, c'est vrai que je fais toutes mes dédicaces à ma fille, mais... Jeannette, je l'ai senti comme pédagogique. Je me suis dit que ça devrait... Les écoles de secondaire devaient aller voir ça. 150 ouais, c'est ça. Je suis convaincue que recevoir l'histoire du Québec de cette façon-là, ça marque beaucoup plus que dans un livre à l'école. Oui.
sais, je pense que là, ils sont marqués dans leur cœur. Je pense que les émotions, là, en tout cas pour moi, j'ai une mémoire émotionnelle. Fait que si tu veux que je retienne quelque chose, associe une émotion à cette information-là, puis je vais être capable de le retenir. Puis je pense que c'est ça que Jeannette réussit à faire. Mais ça, c'est ça. Mais oui, Jeannette, c'est conscient. Mais il y a d'autres pièces qui sont peut-être moins consciemment, genre, je veux vous apprendre quelque chose. Ouais. Moi-même, en fait, là, j'essaye d'apprendre quelque chose à chaque fois que j'écris une pièce ou j'essaye de comprendre quelque chose. Est-ce que tu es canné d'avance quand tu écris ou tu laisses le loisir de t'auto-surprendre? Auto-surprendre. Fait que c'est pas tout plan. Tu sais, il y en a que... Zéro. C'est rare, ça. C'est rare. Mais je sais que Michel Tremblay, mettons, là, quand il commence sa pièce... J'ai jamais entendu parler. C'est Michel Tremblay, c'est un auteur, un jeune... en tout cas, laisse faire. Ça n'appognera pas. Non. C'est un homme blanc, c'est genre? Blanc, c'est ça, ouais. Non, rien à faire. Mais lui, quand il écrit, genre, quand il commence à écrire, il sait exactement où il s'en va. Il peut écrire en 2 semaines une pièce, mais il va l'avoir travaillé dans sa structure des années d'avance. C'est ça. Ce que tu fais pas, tu fais l'inverse. Et ça fonctionne, visiblement. Ça fonctionne aussi. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Je vais faire non, du rap. Tout fonctionne pas, mais bon rap. On va revenir en arrière. OK. Ça, c'est le bout. Amène-nous avec nous dans ton Rivière-du-Loup natal, à moins que ça soit associé à plein de traumatismes. Fait que, est-ce que... C'est un trigger pour moi. Non? T'es une loupe rivoise. Ouais. J'adore ce mot. Ouais. Quel genre d'enfance t'as eu, d'adolescence? Ça doit être trippant, vivre dans le bas du fleuve, grandir là. Pas tant. Okay. Pas tant. Je pense que, en tout cas, personnellement, là, je me suis sentie comme un... OK. Comment dire? Je me suis sentie comme une personne qui ne correspondait pas à ce qui était attendu d'une personne. Du bas du fleuve. Du bas du fleuve. Qu'est-ce qu'on attend d'une personne du bas du fleuve? C'est plein de préjugés ce que je dis. Puis je veux pas aller là parce que c'est pas... c'est juste que moi, je voulais faire du théâtre. Il y avait une école de théâtre à Rivière-du-Loup qui était super. Moi, c'est là que j'ai rencontré Annie Daris, avec qui après j'ai fait plein de pièces de théâtre. Les Biches pensives. Fait que, tu sais, il y avait cet espace-là où est-ce je pouvais être créative et tout. C'est là que je tombe en amour avec le théâtre. Fait, il y avait ça, là, tu sais. Je peux facilement imaginer que tu t'entendes bien avec Annie Daris. Ouais. Vous avez une vibe similaire. Semblable, ouais, c'est vrai. Ben, c'est ma sœur, en fait, sans le nom de famille. Mais bref, fait que ça, c'était comme cool d'avoir cet espace-là. Mais c'est sûr que... Puis là, est-ce que c'est juste la vie qui est de même, là? Mais tu sais, l'école secondaire, c'était plus difficile parce que j'avais l'impression d'être différente, parce que je voulais faire du théâtre. Je le savais là, à partir de 7 ans, mettons. 6 ans, je pense pas. 7 ans peut-être. Je savais que je voulais faire du théâtre. Puis je savais que pour faire du théâtre, j'allais devoir m'en aller. Puis ça, dans les années 90, j'ai grandi en banlieue aussi, où c'était des gens qui jouaient au hockey avec des chars modifiés, mais je sais pas, Rivière-du-Loup, mais c'était pas bien perçu dans les 90s, mettons, de vouloir s'en aller en théâtre. Non, vraiment pas. Okay. Vraiment, vraiment pas. C'était les valeurs familiales, de travail, il faut travailler, il faut... l'art, ça sert à rien. Donc, c'était difficile pour moi, ça. C'était très difficile. Après, j'ai eu des alliés là-dedans incroyables, puis je les remercie. Mais ce qui est resté, par contre, c'est mon amour incommensurable du fleuve, du territoire. Moi, j'y retourne. Mon père est encore là, à Notre-Dame-du-Portage, sur le bord du fleuve. Puis ça, c'est resté en moi. J'ai besoin d'aller voir mon fleuve. C'est mon fleuve. Ouais. Écoute, tu as une scène rough dans ton livre Les Glaces, justement, que, je ne veux pas le spoiler, mais c'est une histoire d'agression. Et la victime, elle confronte ses bourreaux, puis elle leur dit « Vous avez fucké mon rapport au fleuve. C'est fort, ça, là, comme... oui, c'est ça. Ça vient de ça. Ça s'est passé dans ce coin-là, puis tout ça. Oui, bien c'est ça. Puis d'ailleurs, oui, ça parle de violence sexuelle, Les Glaces, mais ça parle aussi du rapport, de la dichotomie entre la région et la ville, tu sais. Comment les gens de région disent que les woke se tiennent à Montréal, puis comment les gens de Montréal disent que les pas fins qui réfléchissent pas sont en région, alors que c'est tellement plus complexe que ça, tu sais, mais bon.
Mais on peut en parler un peu, les glaces, parce que c'est vraiment bon, puis je viens juste de le lire hier. Mais c'est que dans le fond, ça s'est passé, tu as écrit ça en marge du mouvement MeToo. Ouais. Et cette histoire-là, ce qui est bon, c'est que, puis là, je vais pas tout te donner les punchs, mais c'est que tu n'arrives pas avec régler des problèmes, tu exposes une situation, puis on est dans la tête des personnes qui ont un examen de conscience à faire ou pas. Et ça devait pas être évident de se placer de ce point de vue-là aussi. Mais tu sais, OK, pendant MeToo, moi, j'entendais les gens, puis les prises de position très radicales. Puis moi, j'étais comme un peu... j'ai besoin de prendre une distance pour réfléchir autrement à tout ce qu'on entend. Puis moi, ma façon de prendre une distance puis de réfléchir autrement, ben, c'est de créer des personnages avec lesquels je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais faire parler un personnage avec qui tu n'es pas d'accord, sans le juger, c'est un très bon exercice de réflexion. J'ai trouvé ça vraiment habile. Puis tu vois qu'un des deux personnages a l'espèce de graine d'une pensée introspective que l'autre ramène, tu sais, comme le calme rapidement. Fait qu'il y a comme ce jeu-là aussi. Ouais. Mais écoute... Mais tu sais, je me suis demandé, ils viennent d'où ces hommes-là c'est pas des monstres. Tu sais, il y a la notion de monstre, j'y crois pas, tu sais. À moins, là, tu sais, vraiment. Peut-être Ted Bundy, c'est un monstre. Oui, mais sinon, le monstre pur, là, tu sais, est-ce que tout le monde est réhabilitable? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'est un piège. Mais j'ai envie de dire... de la seconde que tu es capable de dire « j'ai fait ce que j'ai fait et je regrette », en tout cas, c'est un pas vers une réhabilitation. T'sais. Ce que les personnages des glaces font pas. Il y en a un qui le fait à la fin. Ils disent « je l'ai entendu dire arrêtez ». Puis pour moi, cet aveu-là est le début, en tout cas, d'une transformation. Mais tu sais, est-ce que tout le monde est réhabilitable? C'est une très bonne question. J'aimerais, tu sais, mettons, mon côté profondément humaniste aimerait te dire oui, tout le monde peut transformer mais mon côté, ce que j'observe, je pense que non. Et pourtant, tu sais, là, si je sors du théâtre, on est dans un courant où j'ai l'impression que c'est le retour de toutes les personnes qui ont été impliquées, annulées, tout ça. Ça va, là, tu sais, je veux dire, Philippe Bande fait un show, je veux dire, il y en a pas un qui... Ces gens-là n'ont pas tendance à s'effacer après. Non. Est-ce que, tu sais, ça doit être, je sais pas, c'est quoi la... Moi aussi, tu sais, en tant que gars, j'ai pas été exposé à tous les mêmes problèmes. Tantôt, tu disais que les femmes sont exposées à plein de commentaires juste à un passage télé, méga sexiste, misogyne. Mais avec les biais des gars, ben, tu sais, c'est sûr qu'on... Vous n'avez pas conscience de ça, Moins, mais je trouve ça quand même choquant de voir que c'est pas... Tout le monde revient puis il retrouve sa place au soleil. Je suis un peu sans mots par rapport à ça. Il y a quelque chose que je trouve très pertinent là, dans ces dans les prises de parole qu'il y a, mais une de ces choses-là, c'est être une personnalité publique, c'est un privilège. C'est pas parce que tu seras pas une personnalité, parce que tu n'as plus ce droit-là, tu n'as plus ce privilège-là qu'on t'empêche de vivre. Là, tu pourrais avoir une très belle vie avec une trampoline. Puis c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est... Là, je reviens à la maman, mais c'est quel modèle on donne à nos enfants, à nos adolescentes, à nos adolescents, quel modèle public on leur donne. Si on fait, ben, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de conséquences, ces hommes-là peuvent retrouver leur place sans problème, mais c'est là où est-ce que je me dis, quel modèle on veut donner, qui on veut exposer, parce que ça change le narratif d'une société. Ceux qui ont un exposure, je parle très bien d'anglais. Oui, il est bon, il n'y a pas d'accent en plus. Mais c'est ça. En tout cas, c'est comme des questions. On pourrait vraiment parler de ça pendant 4 jours sans dormir. Ouais. Tu comprends? Dans le sens, c'est complexe. Mais c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre. C'est pour prendre du recul puis faire... Attends, je vais juste essayer de comprendre ce que moi je dis, parce que déjà, même ça fait 5 minutes que je parle, puis je fais, qu'est-ce que je dis exactement? C'est comme tout le temps... c'est comme tout le temps un piège, parce que c'est ça. Oui. As-tu l'impression de laisser que ta fille va grandir dans un meilleur monde que celui que tu avais à 13 ans?
Tu peux me lancer des objets, là, si c'est une question de marbre. Je me suis mise à pleurer à l'intérieur. Oh. Ben, je trouve... Non, mais j'en ai une de cet âge-là, Ouais, puis je me demande ça des fois. Je me dis, tu sais, on dirait que des fois, je me dis, ben ça va mieux, mais là, après ça, tu vois plein de commentaires, des commentaires que vous recevez, que les femmes ont. Puis là, tu te dis, ben non, ça n'a pas changé. Puis il y a encore plein de styles morons en circulation, puis il faut qu'elle se protège. Qu'elle fasse attention. Il y a plein de styles morons en circulation, puis en plus, ils sont en réaction, ces styles morons-là, parce que là, on est allé ben trop loin. Fait que, tu sais, c'est pas ça que je pense, mais c'est ça le discours. Ouais. Fait qu'ils sont en plus d'être des hosties de morons, c'est des hosties de morons en réaction. Fait Ils sont légitimés d'être mascutox, on l'a vu, là, c'est rendu comme... c'est ça. Fait que c'est comme... je pense que... moi, je t'inquiète du monde dans lequel vit ma fille. Ouais, moi aussi. Et la tienne. On les sort-tu de là? Ben, pour vrai, des fois, je me dis, moi, j'ai déjà eu le fantasme d'aller vivre ailleurs, mais en même temps, on dirait que je trosse personne à part une cabane dans le bois. Puis je veux quand même qu'elle vive une vie normale. C'est ça. Mais je trosse pas les petits Chris malgré tout. Là. Oui, puis c'est pas juste les petits Chris. Il y a des. Tu sais, à l'école, il y a c'est sa vie personnelle, là, mais il y a des enjeux avec les petites amies, puis il y a de l'intimidation sur les réseaux sociaux, puis c'est dur. Hey, c'est dur d'avoir 13 ans, avoir 14 ans. Imagine-tu sur Facebook, puis je sais pas, les Snapchat. Écoute, je suis déprimé pour elle, puis là, je la vois partir à l'école le matin, puis je me dis, pauvre enfant. Tu sais, le fun s'en vient au cégep, mais avant ça, mange ta gomme, ça va être plate. C'est ça. Mais tu sais, c'est... Fait que moi, j'essaie de l'outiller comme je peux, mais je peux pas la vivre à sa place, sa vie, tu sais. Fait que je fais confiance, puis je dis, moi, j'y ai donné quand même des beaux outils. Maintenant, elle va vivre des choses. Il faut qu'il vive des choses. Si tu veux aller vivre dans le bois pendant 5 ans, faire l'école à la maison, on s'en parle? Okay. En plus, sa blonde est prof. Oui. Parfait, on fait ça. Oui. Parfait. C'est réglé. Bye, tout le monde. Ciao! Bon, t'es étudiant en théâtre en 2010, t'as commencé avec la création de ta première pièce, Plus que toi, au Monument National. T'as pas arrêté depuis ce temps-là, le projet qu'on parlait avec Annie Daris et les biches pensives, 2 textes sur la maternité. William, quand même très cool comme idée, avec la relation avec la sœur de William Shakespeare. Et Gamette, est-ce que je suis dans le champ de dire que ça a été un point tournant dans ton parcours, Gamette? Non, je pense que non. J'ai lu ça dernièrement dans un article de journal. J'ai dit, c'est vrai. C'est là que je l'ai pris, je pense. Aucune originalité. Mais c'est vrai que je me souviens que c'est la première fois que j'ai entendu parler plus fort de tes projets. C'était Sophie Cadieux qui faisait la mise en scène. Et là, je sentais que tu tombais dans les ligues majeures. Ben, c'est un texte que... Ben, tu sais, c'est avec... comme tu l'as bien nommé, là, c'était une commande des biches pensives. C'était avec Dominique Leclerc et Annie Daris. Pour eux autres aussi, ça marquait un tournant, je pense, dans la compagnie. Mais... ça a été un projet qui a eu un impact quand même, considérable, parce qu'il y avait des questions assez urgentes dans ce texte-là qui ont résonné fort, puis j'ai gagné le prix de la critique. Puis c'est vrai que ça a été un moment assez charnière. Tu as des projets d'adaptation aussi au cinéma, parce que t'es pas assez occupé, fait que ça te prend d'autres affaires, dont, et non les moindres, là, je pense que t'en as 1 ou 2 avec Ariane Louis XVI, celle qui a fait Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, et ça va être pour ton œuvre Ceux qui se sont évaporés. Ça raconte quoi, au juste, cette histoire-là? Je me suis intéressée à la question des disparitions volontaires, en fait. Comment j'ai été fascinée par un fait divers, là, j'en parlerai pas parce que je veux pas triggerer cette personne. Mais... Je sais lequel tu parles, je t'allais fouiller. On n'en parle pas, hein? Tu veux pas? Non, parce que je pense que c'est sensible pour cette personne. Parfait, mais je t'allais voir. Fascinante histoire? Ouais, c'est fascinant. Ben, c'est ça. Fait que c'est le même. Ça peut être un fait divers qui moi, ça a été que ça. Ça a été que ça. Ouais. Puis là, j'ai fait comment on peut faire ça, tu sais. Fait que je me suis posé des questions sur, c'est ça, les gens qui organisent leur disparition volontaire, puis c'est ça. Donc, est né ce texte-là. Donc, c'est l'histoire de Emma qui décide de s'en aller, de disparaître, de refaire la mise en scène de sa propre vie ailleurs, mais sans laisser de traces, sans dire à sa fille puis à son conjoint ça y est, je pars. Elle fait juste disparaître. Ouais. Et puis c'est beaucoup un texte aussi sur l'impact que ce geste-là peut avoir sur les proches. Mais c'est vraiment, pour moi, aussi important d'accompagner le personnage d'Emma jusqu'au jour où elle disparaît. Donc, on l'accompagne vraiment dans son processus, tu sais,
émotif, en fait. Et quand elle disparaît, ben elle disparaît aussi pour le spectateur. Puis là, on est vraiment en mode l'impact que ça a sur ceux qui sont partis, sur ceux qui sont restés, pardon. Fait que c'est ça. Mais j'essaie de juger, encore une fois, personne. Tu sais, je juge pas mon personnage qui disparaît. Je la regarde dans le cœur et j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ça. Tu vas avoir l'exercice de ne pas juger tes personnages dans les glaces aussi. Ouais. Ça va être plus périlleux, mais toujours avec Ariane Louis XVI. Non, ce film-là, ça sera pas avec Ariane Louis XVI. Ça sera pas qu'elle? Non. OK, parce que tu l'haïs, tu me disais tantôt. Ah, c'est ça. Okay. Ouais, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Ah, OK. Parce qu'ici, on est sans censure, là. Okay, mais j'adore Ariane Louis XVI. Ce projet-là existe, par contre, quand même, les glaces aussi. Oui, là, je suis en écriture. OK. Ouais. Mais là, je suis seule pour l'instant. Parce que ceux qui se sont évaporés, je le co-scénarise. Oui. Parce que c'était mon premier film, puis que j'étais comme, peut-être j'ai besoin de faire un peu mes classes avant de me lancer seule dans l'écriture d'un film. Mais là, les glaces, c'est vraiment quelque chose que je fais. Mais, tu sais, tout seul. Mais j'ai un script éditeur qui s'appelle Yann Bains qui me suit sur tous mes projets parce que aussi, j'étais en écriture d'une série. Mais ça, tu l'as lu nulle part. Ah, quoi? C'est un scoop? Une série télé? Pour vrai, tu pourras pas. Il va falloir que tu... Ouais, non, mais ça va. Pour l'instant, ça va, là. OK. Mais... Pour la télé et tout, OK, fait que tu vas être extrêmement riche aussi. Oui, non. Wow. C'est pas la même... c'est pas... Est-ce que tu écris la prochaine saison de Stats? Non? C'est ça, c'est moi. C'est toi? C'est moi, je vais en le marquer. Ah, mon Dieu! Ouais. Non, c'est un truc en développement, là, tu sais. C'est pas... je ne suis pas... on n'est pas en production, là, tu sais. Okay. Peut-être que ça va mourir dans un mois, là. Mais peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça va marcher. Mais donc, tout ça pour te dire que c'est le même gars que j'adore, qui m'accompagne dans toutes ces écritures scénaristiques-là. Parfait. Parce que c'est une autre affaire que d'écrire du théâtre. J'imagine. Ouais. Et aussi, ben là, ça, toi-même, tu parles bon, je reviens sur le mot bonbon, que tu vas déballer. C'est le projet des Filles du Saint-Laurent. Ça a été confié. Là, je suis dans le champ avec Patrice Sauvé? Non, t'es pas dans le champ. Okay. C'est juste que on est très, très, très dans longtemps. On est loin d'aller voir ça. Vraiment encore. Loin. Préparez-vous dans 10 ans, peut-être. Dans 10 ans, on va être encore là. Mais achète-toi une belle robe. Ben non. Ah oui, mais mets-toi une robe. Je peux pas, je suis un garçon. Les garçons portent pas de robe, non? OK, comment que c'est de se voir, bon, justement, ça doit être un méchant trip de se voir sur les planches, de se voir, là, ça va être à l'écran, de voir les personnages qu'on a créés. Prendre vie. Ouais, c'est un peu extraordinaire. Et surtout, là, je vais parler de théâtre parce que là, j'ai pas vécu... être dans un cinéma puis regarder mon film. Là, tu vas le vivre, là? Oui, éventuellement. Mais encore une fois, il faut être patient. Mais au théâtre, je trouve que le spectacle finit de s'écrire quand il y a du public dans la salle. OK. Pour moi... ça fait partie de... Oui, les réactions. Tu sais, là, le monde intelligent qui comprenne tes blagues. Puis là, il y a une personne qui va rire, mais là, ça veut dire que les autres, ils vont comprendre que c'est drôle. Tu comprends? Parce que des fois, c'est pas tout le monde qui comprend que c'est drôle. Oui, non, c'est ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, c'est dans le fond, tes jokes, il faut que ça soit testé devant le public. C'est ça. Ou l'émotion, tu sais, pour moi, il y a quelque chose dans le fait d'être ensemble qui exacerbe les émotions. Qui exacerbe, tu sais, si je vois mon voisin pleurer, ben je vais avoir de l'empathie pour mon voisin aussi. Puis là, il y a quelque chose il y a quelque chose de communicatif dans l'émotion. Fait que pour moi, ce privilège-là de pouvoir finir d'écrire le spectacle avec le public, il est immense, tu sais. Oui, puis comme dramaturge, tu peux pas tout contrôler. Il doit même avoir des moments dans la salle où ça réagit à des endroits que toi, t'avais vu focal. 100%. Puis ça... J'ai eu des pièces que j'ai eu la chance de pouvoir retravailler après parce qu'il y a eu une production, mettons, Les Filles du Saint-Laurent, il y a eu une production à Paris, à la Colline. Puis là, on a eu 3 ans entre, parce qu'il y a eu la pandémie avant la production, 2 ans, je sais plus. Là. Mais on a eu du temps entre la production à Paris puis la production à Montréal. Fait que là, moi, j'étais forte de mon expérience de l'avoir écouté avec du monde, tu sais. Ouais. Là, tu fais, pardon, j'ai sacré. On peut-tu sacrer dans cet espace? Oui, ici, même c'est recommandé parce que ça fait cool. Ah oui, c'est vrai? Ouais. OK, cool. Yes. Tu peux slammer et sacrer. Les deux en même temps aussi. Puis parler en anglais un petit peu. Ouais, un peu. Yes. Mais, fait que j'ai parlé en anglais. Obviously. Tu vois? Là, ça, les gens vont dire, ils sont cool, les autres.
C'est bien mieux que Marc-Claude Barrette à Bonsoir, bonsoir. Oui. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, donc j'ai retravaillé, c'est ça, le spectacle, parce qu'il y avait full de moments où est-ce que moi... Tu sais, une affaire là, qui est bon pour un auteur, là, c'est de s'asseoir dans une salle, OK, avec du monde, puis d'avoir envie de faire pipi. OK, c'est niaiseux, mon... Qu'est-ce qu'elle dit, la fille? On continue. Parce que quand t'as envie de pipi, là, t'as beaucoup moins de patience pour ce qui est trop long, puis ce qui n'est pas nécessaire, puis est-ce que ça s'étire à ce moment-là? Parce que t'as envie de pisser. Fait que là, tu veux que ça finisse. Donc, tes suggestions de coupe sont en fonction de ton envie d'uriner? Non, mais je fais des blagues, mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends pourquoi t'es la dramaturge de l'heure, maintenant. Quelle horreur! Couper tout! Au contraire, c'est l'extrait qu'on va garder, tu sais bien. Mais c'est oui. c'est vrai, dans le sens où ce que j'essaie de dire, mais c'est une joke que je fais, mais pas 100%, dans le sens que d'entendre un show avec du monde dans la salle, tu les entends les longueurs, tu les entends les moments où est-ce que tu t'écoutes écrire. Il n'y a rien de pire qu'un auteur qui s'écoute écrire. Tu le vois, là, les bouts que c'est long. Tu t'auto-emmerdes un peu. Mais oui, puis ça j'ai besoin du public pour le voir, ça. Et il doit y avoir des moments de grâce aussi. Quand tu écris le monologue à Jade à la fin de Jeannette, ben, tu le sais là, que t'as pogné de quoi, j'imagine. Là. Tu dois sentir que, OK, ça, let's go. Là, mais quand je pleure, mettons, oui, OK. Pendant que j'écris, là, je fais je pense que j'étais à une bonne place. Tu t'auto-fais pleurer. Ouais, je fais ça. T'es cet artiste-là? C'est tellement lourd. Ah, Seigneur. Mais est-ce qu'écrire, c'est un exutoire? Là? Vas-y, là. Non, vraiment pas. OK, non. Mais c'est le fun. Des fois, tu pleures. Oui. Dans ce monologue-là, j'ai pleuré. Dans le monologue de la fin de Ceux qui se sont évaporés, j'ai pleuré. C'est ça, c'est beaucoup dans les monologues de fin. Je te juge pas. Je suis un homme moderne qui embrasse ses émotions. Puis Jeannette, j'ai eu le moton quand même pas mal tout le long. Parce que j'ai l'impression qu'il vivait quelque chose. Là. Puis, les comédiens avaient l'air contents d'être là. Le public avait l'air content. C'était beau. Merci. Ça me touche beaucoup que tu aies aimé ça. Puis je pense que tous les types de personnes aiment ce show-là. Je fais, on a réussi quelque chose. Oui. En plus, tu as travaillé avec des comédiens formidables. Mettons la Loupe-Rivoise qui se dit qu'un jour, je vais travailler avec Guylaine Tremblay, Marie-Thérèse Fortin, Sandrine Bisson, Sophie Cadieux pour la mise en scène. As-tu des coups de cœur en particulier là-dedans? Comment tu perds ton syndrome de l'imposteur. T'es rendu dans ce gang-là à un moment donné aussi. T'es pas juste... Penses-tu que ça se perd, toi, un syndrome de l'imposteur? Je pense qu'à un moment donné, quand ça fait une couple d'actrices chevronnées que t'es en ligne de même, c'est plus un accident. Là, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, ça, on pourrait vraiment aller chez le psy, mais... On va pas faire ça. Non. Mais si j'ai des coups de cœur, non, mais j'essaie de développer, dans le sens non, dans le sens je les ai tout aimés. Là. Oui. Mais j'essaie de développer des vraies relations de confiance de travail. C'est des gens qui vont prendre mes mots, qui vont le défendre de soir après soir après soir. Fait que pour moi, c'est vraiment important qu'on soit dans une confiance réciproque, mutuelle, qui soit bien avec ce qu'ils ont à défendre. Toi, t'as un accès à Guylaine Tremblay, la comédienne, pas la fille parfaite, gentille. Elle est adorable là, dans ta rencontre de même, mais là, t'as accès à elle comme dans son milieu de travail, quand elle travaille. Je dis pas que c'est un tyran ou rien, là. Elle est probablement formidable partout. Mais là, tu vois, ta vois pas en représentation, en entrevue, ta vois travailler. C'est fou. Mais c'est vrai, moi, c'est une figure avec laquelle j'ai grandi à la télé, un peu comme Jeannette Bertrand. Ouais. C'est sûr que là, de passer de la vie publique de quelqu'un à être en intimité avec cette personne-là, c'est vrai que ça fait... Il y a un moment où est-ce que tu fais « Oh, wow, je suis avec Guylaine Tremblay en ce moment. » Mais après, il faut que tu... C'est un être humain avec qui tu travailles. Puis, mais tu sais, je vais faire vraiment la pire des métaphores. OK? T'es prêt? Prête. Puis là, je suis même pas sûre que je vais dire le bon mot. Ben, dis-le pas en anglais. Non, mais j'ai vu ton... Ouais, vas-y. Ça, c'est très drôle. Tu sais, mettons, tu joues du violon, puis là, on te donne un Stradivarius. Tout est normal jusqu'à présent. Ben, tu vas voir vraiment, tu sais, qu'il y a un appel. C'est dégueulasse. Je pense pas que tu l'as dit comme du monde. T'as-tu dit... Un Stradivarius. Ben, c'est ça, je pense. C'est un Stradivarius. Google. Oui, non. Mais en tout cas, bref, un violon de très grande qualité. Oui, un excellent violon. La crème des violons. Ben, c'est ça. Guylaine Tremblay, Marie-Thérèse Fortin, c'est la crème des violons. Merci beaucoup, le Québec. Oui, mon Dieu. C'est au moment où Rafi me fait des signes genre on va couper bientôt, tu sais. Fait que tu vois, c'est sur cette blague-là. Mais j'ai encore 2-3 questions. T'es prête? Mais ça. OK.
J'ai encore des métaphores incroyables. Il te reste de la vodka? C'est bon? OK. T'es encore jeune, 42 ans, malgré tout. Est-ce que t'as peur d'être blasé? Parce que t'as fait beaucoup de choses à ton jeune âge. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux... Je trouve que c'est jeune pour avoir tout fait ça. Tu sais, des fois, c'est bon d'avoir fait Jeannette à l'automne de ta carrière. C'est mon leg. Bye-bye, tu t'en vas. Tu te sens te retourner. Mais là, il te reste encore beaucoup d'années devant toi. Ouais. Mais non, j'ai pas peur d'être blasé. Parce que je le fais... Tu sais, comme je disais au début de cette heure incroyable avec toi, je le fais pour vrai quand je le fais. Tu sais, quand je décide d'écrire de quoi, j'y vais pour de vrai. Tu sais, je le fais pas de façon mécanique. Je pense que je deviendrais blasée si je le faisais de façon mécanique, tu sais, un peu parce qu'il faut que j'achète du steak. Oui, là, tu tripes encore à faire ça. Je tripe encore, puis je prends des risques, puis à chaque projet, j'essaie de trouver quelque chose de nouveau. Je répète pas les mêmes pièces, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis c'est pas parce que là, j'ai fait Jeannette au Chez du Cep. T'as pas un style, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas comme... on reconnaît tout le temps ton affaire, tu es prête à aller essayer d'autres affaires. C'est ça que j'essaie, oui. T'as fait du jeunesse, t'as fait... là, tu t'en vas à Don Quichotte, tu sais, c'est ça. Okay. L'année passée, j'ai fait un show qui s'appelle Membrane. Puis c'est une adaptation d'un roman taïwanais, queer, futuriste. C'est vraiment... C'est vraiment cool, en tout cas, que... C'était bon, ouais, le show était super bon, mais oui. c'est pas moi. Fait, c'était comme, comment je vais faire cette affaire-là? Puis j'ai essayé de le faire avec toute ma vérité. Fait que c'est ça. Mais non, pour l'instant, je suis pas blasée, mais peut-être dans 3 jours, je vais l'être, mais pour l'instant, là, au moment où est-ce qu'on se parle, je suis vraiment pas blasée. On est heureux de l'entendre. Et il te resterait quel crochet tu voudrais faire sur ta bucket list? Mettons, t'as un choix, là. Là, toutes les portes s'ouvrent. La star de l'heure. Wadji Wawad est disparu. Je vais aller diriger un grand théâtre en France. Avec Bertrand Cantat. Non. Hey, man! Le documentaire de Netflix, c'est incroyable. On savait pas tout ça, finalement. Puis je me suis sentie tellement conne de pas avoir... Tu sais, j'étais de celles qui disaient « Ouais, mais une relation, tu sais, c'est compliqué. » Ils s'aiment tellement. Je mettais de la nuance. Oui, moi aussi, je suis tombé en mode machin. Je pensais que c'était un peu 2 personnes amoureux fous en état d'ébriété, mais finalement, c'est pas ça. C'est ça, puis je me sens vraiment, vraiment, vraiment conne. Pour vrai, j'ai écouté ça, puis j'ai fait « OK, c'est fou quand même. » Le pouvoir du journalisme, et le pouvoir de ce que c'est être une personnalité publique. Mais ça, c'est la parenthèse que je refais. Mais il y a une journaliste en toi, à Savoir Média, c'est un peu ça que tu as fait. Tu as animé des trucs qui sont, selon moi, journalistiques. Oui, j'aime ça, mais tu sais, c'est comme si c'est tellement pas ça mon médium que c'est pas comme si je prenais un risque quand je fais ça. Genre, tu sais, quand j'écris une pièce, je prends un risque dans le sens, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Fait que si je me plante, courage, tu sais. Mais là, si je me plante en animant une affaire, c'est pas grave, tu sais. Non, mais t'es bonne. T'as de l'air très à l'aise. C'est gentil, j'aime ça. Mais là, c'est ça. Pour répondre à ta question de quels seraient mes prochains défis, je dois avouer que je suis une actrice refoulée dans le placard des acteurs. Je voulais vraiment être actrice, en fait. Moi, c'était ça mon target. Oui. Puis à 16, 17 ans, 18 ans, j'ai plus 18 ans, j'ai fait une crise de panique sur scène. Mais genre littéralement, là, tu sais, j'étais toute étourdie. Puis, tu jouais quoi? C'était Antigone. Ah oui? Ouais, c'est peut-être juste ça. Que tu as repris en plus. Okay. Tout est dans tout. Mais en tout cas, là, je vais plus jamais remarquer sur une scène. Parce que ceux qui font de l'anxiété vont comprendre qu'on fuit les situations qui nous ont créé des crises de panique. Oui. Puis là, j'étais vraiment fourrée parce que c'était ça que j'allais faire, moi, dans ma vie. J'allais être actrice. Fait que là, je savais vraiment plus ce que j'allais faire. Puis à un moment donné, j'ai compris que le théâtre n'était pas écrit que par des gens morts. Et là, je me disais, non, mais c'était pas si évident que ça à 18 ans. Hein, parce que, c'est vrai? Ça avait l'air d'être un petit peu vieillot. Oui, puis tu sais, comme les contemporains n'écrivaient pas ça, du théâtre. Non, c'est vrai. Quand j'ai compris que, crime, on pouvait, tu sais, comme écrire du théâtre, j'ai fait, c'est ça que je vais faire. Mais donc, tout ça pour te dire que j'ai réglé mes enjeux d'anxiété. À peu près. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment envie de... Ils sont tous anxieux, les comédiennes, comédiens, oui, c'est ça. Mais les êtres humains, tout court. Mais
ce que je veux dire, c'est que j'aimerais ça jouer. Oui. Ben, le message est lancé Ouais. et je te souhaite que ça fonctionne, mais pour ça, il faudrait que tu aies des contacts avec quelqu'un qui est en train, je sais pas moi, d'écrire une série télé. Ouais, Puis qui pourrait te trouver un petit rôle, là, mettons, là. Je sais de même, là. J'avais mais- même pas pensé à ça. Ouais, tu devrais te... Tu sais, c'est ça. Ouais. Je vais mettre un personnage de femme de 42 ans qui... Tu peux mettre 32, c'est Oh, t'es correct. fin. là, oui. La pièce que t'as, l'adaptation de tes rêves, là, on achève, là, mais mettons, là, c'est avant le grand voyage, comme on dit. T'aimerais ça l'adapter, ça? À la recherche du temps perdu. Wow, ah boy. Rendre ça intéressant? Ouais. Quel défi, Ben moi, impossible. j'ai trippé sur cette affaire. Quoi? Ouais, Quitte ce studio? Bye. Bye bye. T'as aimé ça? Non, mais... J'ai trippé sur le... Je te jure, j'ai aimé ça. Mais tu sais, Marcel Proust. je... Ça me fait beaucoup rire. Ouais, j'ai aimé ça. Mais ça, Puis c'était comme un... Au début, c'était un défi intellectuel. Là. Tu sais, t'as 21 ans, puis tu dis, je vais lire à la oui, recherche. je lis, tu le promets. Regardez-moi, je lis, Ouais. tu sais, puis je m'assurais. Là, Puis je m'emmerde pas, je le lis. Ouais, c'est ça, tu le mets dans... Tu le lis. C'est comme la photo avec Jeannette Bertrand. Ça. Oui. Puis, Ouais. Plus niché, là, quand même. mais donc, tout ça pour dire que il y a quelque chose de tellement impossible à adapter que je me dis, ça serait malade de l'adapter. Voilà. Ben, je vais aller le voir parce que je suis très sceptique par rapport à rendre ça intéressant. Fait qu'on Ça verra. me fait beaucoup rire. Mais D'ici là, ben, je te souhaite bonne chance dans tous tes projets, C'est gentil. tes 1000 projets. Merci d'être passé nous voir. merci à toi, c'était super. C'était super de le prendre fun. un café avec toi. Super.